Hello maman, je suis Rebecca et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement. Maman d'un petit garçon et complètement bouleversée par la maternité, je te propose de retrouver ici chaque semaine un ou plusieurs nouveaux récits d'accouchement avec des mots authentiques, sans filtre et sans tabou. L'occasion de partager, d'apprendre et peut-être même de guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors si tu es prête, c'est parti! Alors bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont ou il a, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Alors du coup, je m'appelle Léna, j'ai 24 ans et du coup, c'est mon premier enfant. Ok. Euh, et voilà, pour le coup, pour la présentation, je crois que c'est pas mal. Et quel âge il a du coup? Il a un peu plus de 6 mois. Ok, d'accord. Donc ouais, c'est encore assez frais. C'est ça, tout à fait. Ok, alors première question que je pose à chaque fois, est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta grossesse? Est-ce que c'était quelque chose qui te faisait peur, qui te donnait envie ou auquel tu pensais pas vraiment? J'avoue que c'était un peu le point qui me faisait le plus peur, dans le sens où même si on n'en parle pas énormément, il y a quand même des risques au niveau de l'accouchement. Donc j'avoue que c'était un petit point qui me faisait pas mal peur. Ok, d'accord. Ok, alors bon, est-ce que tu te souviens du moment où vous avez lancé Projet Bébé avec le papa? Alors, j'avoue qu'on n'avait pas vraiment lancé de projet bébé. En fait, on voulait un enfant, ça c'était une certitude. Après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une fausse couche en 2020. Donc, à partir de ce moment-là, du coup, on s'est dit, on se protège plus. Donc, s'il y a un bébé, il y a un bébé. Enfin, on était prêts. Sauf qu'on a, pendant presque 3 ans, on a eu énormément de mal à avoir un bébé, malgré le fait qu'on n'ait pas de protection ou quoi que ce soit. Et puis, c'est arrivé, comme ça, tout seul. On s'y Ok, attendait pas. Donc, voilà. ok, ouais, du coup, vous laissiez le temps faire sans pour autant vous poser de grosses questions, quoi. Vous avez rien Ouais, voilà, tenté. tout à Ok, fait. ok, super. Donc, très belle nouvelle. Comment tu vis ce début de grossesse, toi, surtout avec un passé de fausse couche? J'avoue que j'ai beaucoup d'appréhension, beaucoup de questions parce que je me dis à tout moment je peux le perdre et refaire une fausse couche. Donc j'avoue que c'était un peu, enfin même très angoissant, je dirais. Après le début de grossesse a été un petit peu compliqué. J'ai été malade pendant les 4 premiers mois. J'ai perdu 5 kilos, je faisais que vomir. Donc c'est vrai que Ok, les premiers mois ont pas été terribles. ok, oui, je vois. Bon, au moins, c'est rassurant. On dit que plus il y a des symptômes, plus le bébé va bien. Donc, bon, au moins. Il paraît. Ok, et est-ce que la première écho t'a fait quand même sentir un peu mieux? T'es dit, ok, ça va aller maintenant ou pas forcément? Déjà, j'ai fait l'écho de datation en tout premier pour savoir à peu près quand bébé avait été conçu. Donc, enfin, ça, c'était pas l'écho la plus importante. Et après, j'ai fait la deuxième où là, on a vraiment pu voir les choses, entendre son cœur. Et là, oui, ça m'a rassuré quand même si j'avais encore des appréhensions parce qu'on sait jamais, quoi. Ok. Ok, d'accord. Et du coup, donc les premiers mois compliqués, est-ce qu'il y a un moment où ça se calme quand même, ces vomissements, ou c'est vraiment tout le long de la grossesse? Non, ça s'est calmé à partir du 4e mois. J'avais encore un peu des nausées, mais je vomissais plus comme je vomissais. Et c'est vrai que là, ça commençait à être un petit peu plus cool. Puis on commençait à sentir les premiers coups de bébé. Donc c'était plus sympa déjà. Ok, ouais, forcément. D'accord. Et est-ce que tu avais commencé à réfléchir à ton accouchement? Est-ce que tu avais déjà suivi des cours de préparation et est-ce que tu avais des envies particulières? Alors non, j'avais pas suivi encore de cours de préparation à l'accouchement. Après, j'avais comme pour projet, étant donné que j'ai d'énormes problèmes de dos dus à une pathologie, j'avais déjà pour projet d'essayer d'accoucher sans péridurale. Après, je m'étais pas vraiment fixée sans péridurale, sans péridurale. Je m'étais dit si j'y arrive, je le ferai. Mais j'avais pas vraiment l'objectif vraiment de faire sans péri, quoi. Ok, ouais, c'était pas un but absolu, quoi. C'était Non, non, c'est ça. d'accord. Et comment c'est pas... Est-ce que tu t'es préparé quand même sur ce point avec des techniques de gestion de la douleur ou pas forcément? J'ai fait des cours avec ma sage-femme, donc où elle m'a appris un petit peu les techniques de respiration. Après, j'avais la chance d'avoir une sage-femme qui faisait de la sophrologie.
Donc, on a Ok. pu aussi vraiment approfondir dans la sophro, du coup. Après, j'avais vu pas mal de techniques. Je savais qu'il y avait la technique du peigne, il y avait la technique de la sucette pour avoir bouche molle, col mou. Ouais. J'avais vu quelques petites techniques, donc j'avais tenté à la maison, mais c'est vrai que sans plus, quoi. Ok. Ok, d'accord. Et comment se passe du coup ta toute fin de grossesse? Eh ben, la toute fin de grossesse, en soi, ça va. J'ai pas vraiment d'inquiétude. Enfin, je me dis, bébé arrivera quand il arrivera. Après, j'ai eu la chance de pas avoir de contractions vraiment. Enfin, j'ai pas eu de contractions de faux travail ou quoi que ce soit. Donc, en vrai, je dirais que la fin de grossesse se passe à peu près bien, à part les maux de grossesse, les problèmes de dos, les choses comme ça. Mais sinon, en soi, oui, la fin de grossesse a été plutôt bien. Ok, d'accord. Donc, tu n'avais pas une envie absolue que l'enfant sorte pour te soulager. Pas plus que ça. Ok, d'accord. Et alors, bah, du coup, est-ce que tu te souviens du moment où tout s'est un peu déclenché, où le jour J est arrivé? Bah, alors, j'ai eu des contractions 3 jours vraiment avant l'accouchement. Ouf. C'est vrai que j'ai été très fatiguée parce que c'était des petites contractions pas très très douloureuses, mais qui quand même empêchaient de dormir. Ok, Et du coup, ouais, c'était 3 jours avant l'accouchement, comme j'avais dit. Et bah, j'ai géré comme j'ai pu à la maison. Et bah, du coup, 3 jours après, bah, j'accouchais. ok. Et est-ce que tu as senti vraiment que bah, le jour J, il y avait quelque chose qui n'était pas comme les autres jours, du coup, que c'était pas des mêmes contractions? Ben, plus ou moins, oui, parce que je trouvais que les contractions étaient beaucoup plus rapprochées déjà et quand même, elles n'étaient pas douloureuses extrêmement, mais elles étaient quand même plus intenses que celles de d'avant, du coup. Ok, d'accord. Donc toi, est-ce que à ce moment-là, tu te dis, je reste à la maison pour commencer le travail et faire le plus possible à la maison, ou est-ce que pour te rassurer, tu pars directement à la maternité? Bah, ce qui s'est passé, c'est que le jour où bah, j'ai accouché, dans l'après-midi, j'avais rendez-vous avec ma sage-femme. Donc, du coup, je lui ai quand même expliqué que j'avais pas mal de contractions, que c'était plus ou moins rapproché et que bah, elles étaient quand même assez douloureuses. Donc, du coup, je lui dis, est-ce que c'est possible de faire une vérification du col? Donc, ma sage-femme me dit, on va vérifier le col, mais vous attendez pas à être dilaté énormément, quoi. Donc, du coup, Ok. elle regarde, elle me fait, ah ben si, vous êtes quand même déjà dilaté à 4. Ah oui, Donc, quand même. ouais, j'étais déjà délatée à 4, donc du coup, bah, j'arrivais quand même pas mal à gérer mes contractions. Donc, ma sage-femme m'avait dit, essayez de faire le maximum à la maison, comme ça, quand vous arriverez à la maternité, bah, vous aurez déjà fait pas mal. Ouais. Donc, du coup, voilà, j'étais déjà dilatée à 4. Et après, ben, c'est en début de nuit, même, ouais, enfin, vers 1h, 2h du matin qu'on a été à la maternité. Ok. Ouais, et toi qui voulais quand même faire sans péridurale au maximum, le fait que tu sois déjà à 4, ça a dû te rassurer quand même. Oui, oui, oui. Ok. Et du coup, comment ça s'est passé ton arrivée à la maternité? Alors, mon arrivée à la maternité, du coup, ben, nous sommes arrivés. Comme je disais, il devait être 1h ou 2h, je sais plus trop. Donc, du coup, j'arrive déjà, j'ai attendu pendant 30 minutes dans le couloir. Donc, l'accueil Ok. pas très foufou. Sachant que, ben, du coup, j'avais appelé juste avant pour leur demander si je pouvais venir à la maternité, parce que j'avais pas mal de contractions, tout ça. Donc déjà, rien qu'au téléphone, la sage-femme sur qui je suis tombée avait pas l'air très emballée. J'avais plus l'impression de l'embêter dans sa nuit qu'autre chose. Ok. Ah, c'était très sympathique. Donc du coup, on arrive, donc on a 30 minutes. Donc qui après, elle me monte en chambre. Et c'est là que commencent un petit peu les problèmes. Donc du coup, je pense que je tombe sur une auxiliaire puéricultrice ou quelqu'un dans ce style. Je sais pas trop ce que c'était. Donc du coup, je viens discuter avec elle. Je lui explique un peu ma frayeur sur la péridurale parce que j'avais énormément peur de la péridurale. Je lui Ok. explique mes peurs, mes craintes, tout ça. Et c'est là que cette fameuse personne me sort parce que je lui avais expliqué que du coup, je voulais essayer de faire sans péridurale. C'est là qu'elle me dit, de toute façon, je ne comprends pas les personnes qui souhaitent accoucher sans péridurale si elles n'ont pas de conviction. Alors déjà, j'ai D'accord. été très refroidie. Comment vous dire que c'était pas très sympathique? Bon, après, elle m'a un peu rassurée quand même sur le fait de la péridurale, que c'était pas douloureux, que c'était pas, enfin voilà, que normalement, il n'y avait pas de risque, tout ça. Mais voilà. Donc du coup, à peu près l'arrivée de la maternité. Après, du coup, j'ai demandé à prendre un bain
après enfin ouais, on est je dirais 30 minutes après être arrivé à la maternité, j'ai demandé à avoir un bain Ok, pour essayer de me soulager parce que les contractions là commençaient à être pas à mal. faire mal. Ouais, et voilà, du coup, j'ai demandé un bain pour me soulager. Et après, ben, du coup, je pense que ça continuera dans la suite parce que du coup, ça s'est vite déclenché après l'accouchement. Donc, je garde un petit peu le suspense pour que tu poses d'autres questions, je pense. Ouais. Alors du coup, est-ce que tu avais rédigé un projet de naissance justement dans cette histoire de conviction du coup? Alors, oui, tout à fait. J'avais rédigé un projet de naissance dans lequel ben, je demandais à ne pas avoir la péridurale si possible, à ne pas avoir d'ocytocine de synthèse bah, une fois que j'avais accouché pour aider à faire sortir le placenta. Après, moi, j'avais parlé de si jamais j'avais une césarienne, de faire le maximum de peau à peau avec le papa. Mais voilà, j'avais fait un projet de naissance qui, du coup, n'a même pas été demandé et n'a même pas été regardé. Ah ok, ouais, pas du tout. Ah non, du tout, du tout. Ok, d'accord. Ouais, donc tu vas dans ton bain à ce moment-là et est-ce que tu sens que ça évolue quand même, que tu as plus mal, que tu sens que que ça travaille? Alors, bah, une fois arrivée dans le bain, sur le moment, ça va, ça me soulage un petit peu. Mais c'est vrai que je suis restée quand même 1 heure dans le bain et là, ça commençait vraiment à travailler. Les contractions étaient de plus en plus douloureuses. Là, ça commençait à être très, très dur à supporter étant donné qu'en plus, j'avais 3 jours de fatigue où j'avais très peu dormi. Donc, le mental, bah, clairement, n'était plus trop présent. Et comme Ouais. bah, j'étais pas très bien accompagnée par le service, enfin, par les soignants, enfin, j'étais clairement la seule qui accouchait. Et j'avais aucun accompagnement, enfin, c'était un peu catastrophique. Donc c'est vrai que le mental a commencé un petit peu à lâcher, quoi. Ok. Euh, et du coup, quand tu dis le mental a commencé à lâcher, c'est-à-dire que tu as commencé à penser à péridurale ou quelque chose, ou juste tu te sentais quand même faible et perdu? Bah, c'est vrai qu'à ce moment-là, bah, une fois que je suis sortie du bain, bah, j'étais avec mon mari et du coup, mon mari a vu que j'en pouvais plus. Limite, je lui ai presque pleuré dans les bras et c'est là que je lui ai dit, je pense que je vais commencer à envisager la péridurale et qu'on va appeler la sage-femme pour éventuellement lui demander la péridurale parce que là, je crois que je peux plus et que je vais pas tenir, quoi. Je lui ai dit, Ok. si c'est pour que je tienne pas et que je sois incapable de pousser, enfin, c'est pas intéressant, quoi. Ouais. Et est-ce que tu avais eu un examen de ton col ou quelque chose pour savoir si ça avait quand même évolué depuis l'après-midi où c'était à 4? Oui, j'ai oublié de le dire, j'ai eu un examen du col quand on arrivait à la maternité. Du coup, j'étais à 4,5. Donc, en fait, déjà, ça m'avait mis un coup parce que depuis 14 heures jusqu'à ben, quasiment 2 heures du matin, ça avait pris qu'un centimètre. Donc, c'est vrai Ouais. que bah, à ce moment-là, j'étais un petit peu démoralisée. Je me suis dit, ça va jamais avancer. Ok. Ouais, donc à ce moment-là, tu commences à douter un peu. Est-ce qu'avec du recul, tu penses que c'est la fameuse phase de désespérance où en fait ça a bien évolué, tu es à 2 doigts d'y arriver et finalement tu remets tout en Ben, question? je pense que c'était ça parce que du coup, après, bah, quand la sage-femme est arrivée pour m'ausculter pour la pose de la péridurale, elle m'a annoncé que j'étais à 7. Donc du coup, je Ok, pense que je commençais à rentrer dans la phase de désespérance et que je me dis qu'avec du recul et avec un bon accompagnement, je pense que clairement, j'aurais pu y aller sans péridurale parce qu'au moment où la sage-femme enfin, l'anesthésiste était en train de poser la péridurale. La sage-femme m'a très bien accompagnée dans mes contractions et ce que j'aurais aimé qu'elle fasse tout le long, en fait. Parce que là, oui. je gérais super bien les contractions. Enfin, franchement, ça allait, quoi. Et elle l'a pas fait, malheureusement. Donc, ben, forcément, j'ai craqué pour la péridurale. Ouais, elle l'a fait un peu tard, quoi. Tout à Quand toi fait. t'as craqué, au final, elle s'est dit, bon, bah maintenant je vais l'accompagner parce que c'est bon, c'est comme d'habitude, quoi. C'est ça, tout à fait. Ok, d'accord. Donc toi, tu le vis quand même sur le moment pas trop mal d'avoir la péridurale ou vraiment tu sens que c'est un échec? Mais je me dis, ça peut pas être un échec parce que dans tous les cas, enfin, je veux dire, je vais donner l'avis. Donc, je me dis que ce Ok, soit avec la péri ou sans la péri, enfin, je donne l'avis quand même si j'ai un petit. À l'heure actuelle, pas sur le moment, mais à l'heure actuelle, j'ai un petit regret parce que je sais que j'aurais pu le faire sans. Mais sur le moment, non, sur le moment, en fait, je suis tellement soulagée que je suis contente. On va pas se mentir, mais voilà. ok, ok. Et comment continue ton travail du coup à partir de ce moment-là? Du coup, t'as plus mal, ça fait du bien quand même.
Oui, du coup, bah, la pause de la péridurale a été à 4 heures du matin, je crois, 4 heures ou 5 heures. Après, je vais quand même revenir un petit peu sur la péridurale. Éventuellement, je pense que c'est Ouais, bien d'en parler. À savoir que du coup, j'ai eu la pause de la péridurale. Et pour ma part, après, je sais que c'est cas par cas. On m'a dit, vous inquiétez pas, vous sentirez rien. J'ai quand même senti l'aiguille s'enfoncer et triturer un petit peu mon dos. C'était pas ok, forcément très agréable, ouais, non, mais sachant qu'en plus, l'anesthésiste m'a piqué 2 fois parce que elle m'a loupé. Parce ok. que soi-disant, je n'avais pas un dos à péridurale. Alors, je ne savais Ah, pas que ça existait d'avoir un dos à péridurale ou pas. Donc, j'avoue que sur le moment, c'était un peu bizarre. Mais voilà, ok. après, en soi, ça fait pas mal, mais c'est un petit peu désagréable parce qu'on sent vraiment, en fait, elle cherchait vraiment la zone enfin, la zone péridurale, quoi. Et on sentait vraiment que être triturée dans le dos, c'était pas la chose la plus agréable. Ouais, je pense que tu décris assez bien pour qu'on comprenne tout et qu'on ait tout ce petit frisson à se dire, ouh là, c'est vrai que c'est pas top. C'est ça, c'est ça. Ok. Donc ouais, donc 2 pauses quand même pour réussir Ouais, à soulager. c'est ça, tout à fait. Ok. Et est-ce que direct tu sens le soulagement ou ça met du temps ou ça n'agit que d'un côté? Des fois ça arrive un petit peu. Alors moi, j'ai eu la chance que ça agisse des deux côtés. Après, ça agit sous 5-10 minutes. Donc c'était quand même assez rapide. Ok. Après, j'avais quand même une péridurale qui était pas... Enfin, que c'est moi qui pouvais gérer. En fait, j'avais une dose toutes les heures et je pouvais en rajouter si vraiment c'était trop douloureux. D'accord. Donc du coup, bah, moi, j'en ai pas rajouté plus que ça parce que je voulais quand même sentir un minimum mes contractions pour être... bah, pour vraiment sentir mon accouchement et pas pour être passif de mon accouchement. C'était pas le but. Ouais. Donc du coup, je sentais mes contractions, mais elles étaient pas douloureuses. En fait, comment expliquer? Enfin, c'était un chouille douloureux, mais pas au point de plus en pouvoir, quoi. Ouais. C'était peut-être plus désagréable que douloureux ou Voilà, pas? exactement, Ok. c'est ce que je cherchais. Ok, d'accord. Ouais, donc tu avais quand même une péridurale entre guillemets bien dosée, quoi, parce que tu Tout à sentais quand fait. même le travail. Ok. Et du coup, est-ce que ça freine le travail ou est-ce que au contraire ça permet de, vu que tu souffles un petit peu, de relancer un peu la machine? Alors du coup, c'est vrai que bah, la péridurale a quand même ralenti pas mal le travail. Ok. Parce que du coup, j'ai accouché, enfin, j'étais à dilatation complète à 11h30, sachant que j'avais mis la péridurale à 4 heures, hein. Donc, il y a quand même eu pas mal de temps entre les Ah oui. deux. Donc, après, j'avoue que j'ai pu me reposer plus ou moins. Enfin, j'avais plus mal, mais impossible de dormir. Clairement, j'ai pas pu dormir. Enfin, entre les bruits des machines, les trucs, les machins, et clairement. Et puis, l'environnement de l'hôpital, c'est quelque chose que j'apprécie pas particulièrement, et je pense Ouais. que peu de personnes l'apprécient. Donc c'est vrai que j'ai pas pu me reposer et que je pense que du coup bah, la péridurale a vraiment ralenti le travail parce que je pense que sans péridurale à 6 heures j'avais accouché. Oui, parce que tu étais déjà dilatée à 7 du coup, et c'est sûr que Ouais, ça aurait pu aller un peu plus vite, quoi. c'est ça, tout à fait. Ok. Et donc, du coup, comment ça se passe au moment où bah, ça y est, t'es prête, enfin, du moins, t'es à dilatation complète, comment ça se passe? Bah alors il se passe que du coup je suis à dilatation complète. Les sages-femmes arrivent dans la chambre et me disent bon ben là vous êtes à 10. Ce qu'on va faire c'est que comme bébé va bien, bébé a pas de problème au niveau du cœur, on va attendre que bébé s'engage bien dans le bassin, comme ça vous aurez moins de difficultés pour pousser. Donc Ok. du coup bah, les sages-femmes repartent et j'attends. Sauf que du coup, ce qui se passe, c'est que je pense que ouais, 30 minutes après que les sages-femmes partent, j'avais comme la sensation en fait d'avoir envie de faire caca. Voilà, on va parler Ok. franchement. Donc du coup, j'appelle une sage-femme et je lui dis, écoutez, là, j'ai besoin du bassin parce que je pense que je vais me faire dessus. Et à aucun moment, elles se disent qu'en fait, c'est bébé qui commence à pousser et qu'il serait peut-être temps que moi, je pousse. Oui, Donc parce du que coup, normalement, c'est un peu la sensation qu'on ressent quand on veut pousser, quoi. C'est... tout à Vu qu'on ne fait. connaît pas, on pense que c'est ça. C'est ça. Donc, du coup, bah, je demande le bassin. Je commence à vouloir essayer de pousser parce que je pense que enfin, moi, j'étais sûre que j'avais envie de faire caca, quoi. Ça, vraiment, ça Ouais. poussait sur le rectum, mais très, très, très fort, quoi. Donc, du coup, bah, j'attends encore parce que bah, dans le bassin, bien évidemment, rien ne sort parce que c'était bébé qui voulait sortir. Et Donc, oui. j'attends que les sages-femmes reviennent. Donc, les sages-femmes reviennent et là, je leur dis, ben là, j'ai vraiment envie de pousser, quoi. Et c'est là qu'elles comprennent enfin que bébé commence à vouloir s'engager. Et oui.
Mais le temps qu'elles arrivent et tout, c'était un peu long, hein, parce que le problème, c'est que encore une fois, bah, il y avait personne en salle d'accouchement à part moi, mais j'avais l'impression qu'elles étaient vraiment pas très pressées. Enfin, c'était un peu particulier. Ouais, c'est vrai que normalement, c'est un peu les conditions idéales parce qu'on a du temps pour toi, mais là, c'était un peu le contraire du coup. Ah, totalement, totalement. Ok. D'accord. Donc du coup, là, on se met un peu en mode action parce que bah, finalement, c'est pas du tout ça qui a envie de pousser, c'est bébé qui arrive. Du coup, comment ça se Oui. passe? Bah alors là, on commence à me mettre en position. Après, bah, du coup, on m'explique un peu le procédé de comment pousser, parce que bah, logiquement, on n'a jamais poussé dans une vie. Donc, elle m'explique un peu comment faut pousser. Donc, du coup, on s'entraîne à faire une première poussée qui n'est pas très très bien, quoi. Mais je leur dis, mais je suis désolée, enfin, j'arrive pas à pousser, quoi, c'est compliqué. Donc, du coup, on commence là à pousser pour de vrai. Donc, je fais plusieurs poussées. Bébé a du mal à descendre parce que, bah, au lieu de pousser vers le bas, en fait, je pousse avec la tête. Donc, D'accord. bah, comme j'ai dit un peu à sa femme, c'est un peu compliqué. J'ai jamais poussé, donc forcément, bah, je découvre. Donc, Ouais. c'est à ce moment-là que la sage-femme commence un peu à me faire comprendre que je suis un peu nulle en poussée, ce qui est très Ok. gentil du coup. Ouais, c'est agréable. Euh, c'est ça, enfin, je lui dis, enfin, je lui ai pas dit, mais je me dis dans ma tête, j'ai une péridurale. Pousser, c'est pas inné. Donc, à un moment donné, ce serait sympa de m'aider un peu, à part me dire pousser sur mes doigts. Ben oui, vos doigts, je les sens, mais c'est pas si facile que ça. Ouais. Donc, du Ouais, coup, là, ça commence un peu à se compliquer parce que la poussée prend du temps. Là, on commence tout doucement à dépasser les 30 minutes de poussée déjà. Donc, moi, je commence à plus en pouvoir. Ça commence à être oui, tu compliqué. t'épuises en plus. Tout à fait. Donc, je demande à mon mari si éventuellement c'est possible d'avoir à boire. Les sages-femmes comptent pas trop pour que j'ai à boire. Donc, mon mari commence à leur dire, bah, écoutez, là, elle en peut plus. Donc, enfin, si, elle va boire. Donc, du coup, mon mari va me chercher à boire. Donc, on continue à pousser. On continue à pousser. C'est là que la sage-femme me dit, là, le travail, enfin, ça va pas, va falloir appeler le gynécologue. Donc, Ok. allez, 5 minutes après, le gynécologue elle rentre dans la salle et du coup, bah, il se présente, il me dit, Madame, je pense qu'on va avoir besoin des ventouses pour aider bébé à sortir pour que sa tête passe plus facilement. Et toi, Et est-ce donc, que du tu coup, sais au moment où elle te dit on va appeler gynécologue ce que ça veut dire ou pas vraiment? oui, oui, je suis Ouais. consciente que quand ils disent gynécologue, c'est qu'on va utiliser des instruments, ce que Ok. je ne voulais absolument pas, du coup. Ouais. J'avais pour projet de pas avoir d'instruments. Donc du coup, ben, le gynécologue arrive, il se présente, il m'explique, machin, truc, et c'est là que je commence en fait à comprendre que là, on va utiliser des instruments et que je veux pas, et c'est là que du coup, je commence à faire des bonnes poussées, mais vraiment des bonnes Ouais. poussées. Ouais, Donc d'un du coup, coup, la pression faisant, ton corps a pris le dessus et s'est dit ok, je vais y arriver. tout à fait, ça a été tout à fait ça. Enfin, je pense que ça a été un instinct, je sais pas, mais comme je voulais pas qu'il y ait d'instrument, mon corps là, il s'est dit, vas-y, on pousse et on va bien pousser. Donc du Ouais. coup, le gynéco voit que je commence à vraiment bien pousser. Il me dit, ben, madame, continuez comme ça, vous poussez bien. Du coup, bah, si vous continuez comme ça, ben, moi je pars, il y aura pas besoin d'instrumentation. Donc le gynécologue s'en va. Et la sage-femme me félicite en me disant, là, c'est très bien, continuez comme ça. On commence à voir ses cheveux, allez-y, poussez. Et là, ben, je pousse, et au bout de 3 4 poussées, ben, bébé est enfin là. Et Ok. du coup, la sage-femme me dit, allez-y, récupérez-le. Donc, je récupère mon bébé, je le pose sur moi. Et là, j'avoue que bah, je pense que clairement, c'est le moment le plus beau d'une vie. Ouais. Donc, et même parce que franchement, j'y croyais pas, on me disait, tu verras, tu oublieras la douleur que te fait l'accouchement, tu sauras plus ce que c'est une fois que tu as ton bébé sur toi. Et ben, j'avoue que ça a été vraiment le cas quand j'ai vu mon bébé, en fait, tout s'est évanoui, mais vraiment tout. En fait, c'était un mélange, j'avais tellement d'émotions différentes en moi que je ne saurais pas l'expliquer. Mais enfin, c'était quelque chose vraiment d'inoubliable et enfin, vraiment à vivre, quoi. Enfin, c'était magnifique. Ok, ouais, c'est vraiment toi qui en plus qui a été chercher bébé au final. C'est ça, tout à fait. Ok. Et du coup, comment tu vas, toi, après cet accouchement? Alors, ben, fatiguée, vraiment, Ouais. parce que j'ai poussé pendant 42 minutes. Ah Donc, oui, quand même. ça a été très, très, très long.
Donc du coup, bah, ça va, j'ai mon bébé sur moi, donc enfin, je suis la plus heureuse. Du coup, bah, après l'accouchement, on va faire la première mise au sein de bébé parce que je le souhaitais allaiter. Oui. Du coup, on met la première mise au sein, donc je découvre mon bébé, je le caresse, enfin voilà. Et c'est là, à ce moment-là, que bah, l'auxiliaire de puéricultrice va un peu casser le moment parce que du coup, je découvre mon bébé, je le caresse, je le touche. Et malheureusement, ben, je le découvre un peu. Et sur le moment, ben, j'ai pas le réflexe de le recouvrir parce que tellement émerveillée. Et c'est là qu'elle me dit, qu'elle vient me voir, qu'elle me fait, ouais, par contre, mais sur le ton que je vais faire. Ouais, mais là, par contre, ce serait bien de recouvrir votre bébé là parce qu'il va être malade. Alors, je suis désolée, mais je suis enfin, c'est la première fois que je suis maman, je découvre. Oui, oui. Et enfin, ce serait gentil de me le dire plus gentiment et de m'expliquer le pourquoi du comment. Oui, Donc, puis on se rend j'avoue pas que compte forcément à ce moment-là, nous qui sommes épuisés, que le bébé, il n'est pas forcément couvert. C'est pas la chose à laquelle on prête le plus attention. ouais, voilà, tout à fait. Et j'avoue que bah, du coup, ça a un peu cassé la bulle dans laquelle j'étais avec bah, en famille, quoi. Parce que franchement, sur le ton dont ça a été dit, enfin, c'était limite méchant. Donc, ça a un peu Oui. cassé ce moment-là. Mais bon, enfin, c'était quand même un moment qui restera gravé, qui était beau, mais là, ça a un peu coupé la chose. Après, du coup, il y a eu, bah, du coup, la sortie du placenta qui a dû se faire 5 minutes après l'accouchement. Et du coup, par contre, il y a eu ça. En fait, bah, du coup, j'ai été déchirée. Donc, la sage-femme voulait D'accord. absolument me faire un point. Et je lui fais, en fait, s'il y a besoin qu'il y ait d'un seul point, moi, il est hors de question que j'ai un point, quoi. Enfin, si c'est un seul point qu'il faut, ça va se refaire tout seul. Et il est hors de question que ça se fasse. Donc, j'ai dû Ok. m'énerver un peu pour lui faire comprendre que je voulais pas de ce point. Et au final, elle a accepté. Après, ce que j'ai oublié de préciser aussi, c'est que ben, lors de la poussée où il y avait le fameux cercle du feu, c'est même pas la sage-femme, c'est l'auxiliaire de puéricultrice qui m'a rajouté une dose de péridurale, alors que je voulais pas. Donc, j'ai pas été D'accord. respectée sur ça non plus. Et après, elles m'ont injecté de l'oxytocine de synthèse parce que j'avais plus de contractions avant que bébé sorte. Elles m'ont remis de l'oxytocine de synthèse pour faire sortir le placenta, alors que j'avais bien dit dans mon projet de naissance que je ne voulais pas d'oxytocine de synthèse et ça n'a pas été respecté non plus. Malgré que je Ok. leur dise que j'en voulais pas. Ouais, de toute façon, le projet, ils l'ont pas du tout regardé au final. Non, non, elles savaient rien. Donc, je leur ai dit de vive voix, ben, j'aimerais bien qu'on évite l'ocytocine de synthèse. Et elles m'ont dit, mais non, mais là, vous avez plus de contractions. Si vous avez plus de contractions, ben, bébé va pas pouvoir sortir. Enfin, oui, mais à un moment donné, les contractions elles vont revenir toutes seules. Donc, c'est Et pas la oui. peine de mettre des choses étrangères dans mon corps qui font que, justement, ça risque de faire une hémorragie du placenta. Enfin, Ouais. mais elles ne m'ont pas écouté sur ce moment-là non plus. Donc, c'était pas très folichon, comme on dirait. Ouais, globalement, ça s'est bien passé, mais t'as quand même pas du tout été écouté, quoi, sur aucun Voilà, point. c'est ça. C'est ça. En fait, je regrette pas du tout mon accouchement parce que j'ai eu un accouchement plus ou moins facile, mais pas comme j'aurais voulu. Ouais, c'est ça. Et puis pas du tout enfin, à ton image, quoi, parce que tu avais quand même Non. des demandes qui étaient quand même pas impossibles à satisfaire, parce que bon, parfois l'urgence fait que on peut pas, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Toi, ta situation, a priori, ne nécessitait pas une urgence absolue qui devait bafouer tous les projets que tu avais en tête, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, tout à fait. Surtout qu'en plus, encore une fois, ils avaient le temps vu qu'il y avait personne, mais rien n'a vraiment été fait, quoi. Après, dans l'hôpital où j'ai accouché, j'avais déjà eu des retours d'accouchement d'amis sur lequel ça s'était pas forcément très bien passé non plus, dans cet Ok. hôpital-là, du moins. Plus ou moins pour les mêmes raisons, c'est-à-dire manque d'écoute, manque de patience, peut-être. Tout à fait, tout à fait. Ok. Ouais, donc c'est l'équipe qui est pas la plus à l'écoute, quoi. C'est ça, totalement. D'accord. Et donc ton allaitement a réussi à se mettre en place quand même? Alors l'allaitement, j'avoue qu'il a été un petit peu compliqué, donc parce que j'ai eu une montée de lait tardive. Je crois que j'ai eu ma montée de lait à 4 5 jours. Et j'ai eu cette chance-là, enfin oui et non, on va dire, de ne pas sentir ma montée de lait. Parce qu'on dit souvent que quand on a la montée de lait, on a mal aux seins, ils sont très durs, très chauds. Et moi, la seule chose que j'ai eue, c'est les seins chauds. Donc je me suis dit, là, j'ai peut-être une Ok. montée de lait, mais sinon, elle est passée inaperçue. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis posé pas mal de questions sur est-ce que j'ai du lait? Est-ce que ça vient? Parce Ouais. que sur l'allaitement, on est très mal renseigné sur le fait de se dire pas assez de lait, alors que physiologiquement, ne pas avoir assez de lait, à part dans de rares cas, c'est quasiment impossible.
Oui, c'est ça. Et c'est juste qu'il y a soit une mauvaise succion du bébé avec restriction de frein de langue ou des choses comme ça, ou bah, un mauvais, comment on dit, pas une mauvaise succion, mais une mauvaise stimulation, voilà, du sein. Ouais. Donc c'est vrai que l'allaitement a eu du mal à se mettre en place, donc j'ai eu beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questions, beaucoup de doutes, donc j'ai fait appel à une consultation, une conseillère en lactation Ok. qui était formée IBLC, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle. Ouais. Du coup qui m'a expliqué pas mal de petites choses et qui a fait que bon après elle était très gentille, c'était pas le souci, mais le souci c'est que bah elle m'a pas montré plus de positions d'allaitement que ça. On a parlé de choses et d'autres, mais elle a pas enfin elle m'a conseillé sur certaines choses mais pas sur tout. Donc, elle m'a quand même redonné confiance en mon allaitement et en moi, donc ce qui a permis que du coup j'ai moins de doutes et moins de questions et que ça aille, que ce soit plus fluide. Mais après, c'est vrai que le reste, c'est moi qui ai appris un peu sur le tas. Ouais. Mais sinon, bah, du coup, là, on est à plus de 6 mois d'allaitement. Oui, donc c'est quand même une petite victoire. Voilà, c'est ça. Ben, de toute façon, je m'étais fixé comme objectif au moins 6 mois parce que étant quand même, j'étais fumeuse avant, maintenant j'ai arrêté. Euh, J'étais fumeuse et je sais que du coup, c'est recommandé d'allaiter jusqu'à 6 mois. Donc pour moi, il était inévitable d'allaiter jusqu'à 6 mois. Sauf que maintenant, 6 mois, on les a dépassés et j'ai toujours envie de continuer d'allaiter. Finalement, Ben, en vrai, c'est tellement beau et il y a tellement un lien qui se crée entre nous et notre bébé que du coup, bah, on n'a pas envie d'arrêter, quoi. ouais, ouais, c'est sûr. Ok, et si on revient un tout petit peu en arrière, outre l'allaitement du coup que tu as eu du mal à identifier, comment tu as vécu ton post-accouchement, toi, physiquement, mentalement? Alors le post-accouchement, j'avoue qu'il a été un petit peu, enfin ça a été un peu compliqué. Bah déjà parce que j'étais pas mal fatiguée, parce que le jour où j'ai accouché, en fait, ben, j'allais très 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 bien, parce que je pense qu'avec les hormones, tout ça, Oui. et en fait, ben, les jours qu'on suivait la maternité, je pense que bébé nous a fait plusieurs nuits de Java. Donc, Ok. j'ai quasiment pas pu dormir. Et donc, la première nuit, je m'en suis voulu, mais j'ai dit aux sages-femmes, je suis désolée, mais va falloir que vous le preniez avec vous parce que là, j'en peux plus. Et j'ai pas envie de faire quelque chose que je regretterais. Et j'ai surtout besoin de me reposer pour aller mieux. Parce que, bah, qui dit fatigue, dit allaitement qui fonctionne pas forcément, Et dit oui. patience en moins. Donc, du coup, j'ai donné bébé aux sages-femmes qui l'ont gardé 4 heures, je crois. J'ai pu me reposer pendant 4 heures. Après, elles sont revenues me le ramener pour qu'il fasse une tétée. Ouais. Et je crois il me semble qu'elles l'ont reprise jusqu'à ce que ce soit l'équipe de jour qui arrive. Donc, du coup, j'ai pu un peu me reposer. Même si après, j'avoue que j'ai eu pas mal de culpabilité parce que je me suis dit, bah, je me suis sentie pas capable de m'occuper de mon enfant, en fait. Ouais, mais je trouve que c'est très courageux justement d'avoir pris la décision de pas insister et de te dire j'ai pas le choix, c'est comme ça, d'avoir Oui, choisi parfois enfin, le courage et la force, c'est de demander de l'aide en fait parce que on tout sent que à c'est fait. pas. Donc je pense que je trouve que c'est très courageux comme décision quand même de d'avoir osé parce que je pense qu'on n'ose Mm. pas assez. Non, non, mais je pense que justement, il faudrait, parce que quand on sent qu'on est trop fatigué, il vaut mieux donner notre bébé à des personnes qui sont bah, des personnes compétentes, voilà, que de se mettre à bout parce que bébé n'arrête pas de pleurer, parce qu'on est fatigué et d'atteindre un seuil de patience où on pourrait faire un acte qu'on regrette et perdre Oui, tous c'est nos ça. moyens. Ouais, là, clairement. Et donc, du coup, ouais, bébé nous a fait plusieurs nuits de Java, donc ça a été très compliqué. En plus, mon mari n'était pas resté pour la première nuit, donc du coup, je lui ai demandé de rester pour les deux autres parce je suis sortie au bout de 3 jours. Même si du coup, de base, j'avais prévu de sortir au bout de 48 heures, mais comme mon allaitement avait du mal à se mettre en place, j'ai préféré rester les 3 jours pour être sûre. Ok. Après, enfin, en soi, mon post-accouchement a été, c'est vraiment encore une fois, ben, le personnel sur qui je suis tombée. J'avais une auxiliaire de puéricultrice qui était un amour, mais elle n'était pas là tous les jours, malheureusement, parce qu'en fait, il s'est passé que du coup, ben, j'étais énormément stressée parce que j'avais l'impression que bébé ne mangeait pas assez. Comme j'avais pas eu encore ma montée de lait, j'avais l'impression que bébé pleurait énormément parce qu'il ne mangeait pas. Donc, du coup, j'avais demandé à ce qu'on mette en place un complément. Sauf qu'en fait, plusieurs auxiliaires puères n'avaient pas respecté ce choix-là, où on me disait, mais non, continuez de l'allaiter, votre bébé, ça va, machin, truc.
Donc du coup, moi, ça me mettait une charge mentale en plus et une pression en plus parce qu'on voulait pas écouter ce que je disais parce que je voulais faire un allaitement mixte parce que, enfin, au moins pour les débuts, parce que je sentais que mon bébé, enfin, ça allait pas et qu'il mangeait pas assez. Et j'étais Ouais. pas écoutée là-dessus jusqu'à du coup que je rencontre l'auxiliaire cuir qui a été un amour avec nous, qui m'a clairement dit c'est votre choix, vous faites ce que vous voulez, je vais le mettre dans votre dossier. Et mes collègues, elles auront pas le choix que d'accepter votre allaitement mixte. Et du coup, là, ça s'est mis en place, donc je me suis sentie déjà un petit peu mieux par rapport à ça. Ok. D'accord. Et du coup, physiquement, au niveau du point du coup qui n'a pas été fait, ça, t'as réussi à avoir gain de cause là-dessus. Oui, oui, oui. Ça s'est quand même Ben, remis rapidement quand même. Ça s'est remis assez rapidement. Bon, le premier pipi, on va pas se mentir, a été un petit peu douloureux, mais ça a Ouais. été. Après, oui, ça s'est remis assez rapidement. C'est juste que du coup, ayant une sclérose en plaques, en fait, j'ai déjà des problèmes au niveau de la vessie, tout ça. D'accord. Du coup, en fait, je pense que le point, même si c'était pas vraiment sur la vessie, en fait, a un peu entraîné des effets secondaires à côté. Donc, en fait, j'ai eu des douleurs un peu plus longtemps que prévu au niveau je pense du col de l'utérus. Bon, c'était peut-être pas le point, hein, mais au niveau du col de l'utérus, j'ai eu des douleurs qui ont persisté pendant au moins 2 mois. D'accord. Euh, où quand j'allais aux toilettes, je sentais que c'était un peu douloureux. Pendant les rapports sexuels, on a voulu essayer, mais pas possible parce que c'était douloureux. Et je pense que ça aussi, il faut en parler, qu'il faut pas se forcer pour les rapports Ouais. sexuels. Si c'est vraiment trop douloureux, on attend et on le refera une autre fois, c'est pas grave. Enfin, on le fait quand on est prêt, quoi. Moi, je sais que j'avais un mari très à l'écoute là-dessus qui m'a dit, pas de souci, t'as mal, on attend. Enfin, ça, c'était, Oui, voilà. oui. Et après, pour en venir un peu au postpartum, du coup, j'ai eu aussi un mari génial qui m'a beaucoup aidé sur les tâches ménagères, qui prenait bébé pour que je puisse me reposer. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un postpartum assez facile parce que j'avais de l'aide. Et il y a Ouais. beaucoup de femmes qui n'ont pas cette aide-là avec leur mari, ce que je trouve ça vraiment dommage, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est vrai que, bah, ou du moins un proche s'il peut prendre le relais ou quelqu'un qui puisse C'est ça, tout à venir fait. soulager un peu sur les tâches. Enfin, la maman doit se consacrer à son enfant en fait. Donc, Mm, mm. Mais surtout ok. encore plus quand une maman allaite parce que l'allaitement c'est très 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 fatigant et Ouais. je pense que encore plus quand il y a de l'allaitement il faut vraiment un soutien enfin au moins moral quoi et si c'est possible un soutien pour Ouais, les tâches technique quoi. quotidiennes ouais Juste faire alterner tout ce qui est pas top, la lessive, le ménage, la vaisselle, c'est ça, ça. la maman, elle peut ne pas s'en occuper pendant quelques temps, quoi. Tout à fait. Et puis c'est surtout qu'il faut savoir passer le relais quand ça va plus. Je sais que nous, avec notre mari, quand il y en avait un qui était à bout, on passait le relais à l'autre. Et ça, c'est très, très important d'avoir cette optique-là, de savoir se dire stop et de passer le relais quand ça va plus. Clairement. Ouais, je trouve que c'est plein de bon sens. Oui, tout à fait. Et ouais, tu fais très bien de le dire parce que c'est vrai puis on se rend pas forcément compte, je pense, quand on est dedans ou avant que on a besoin d'aide en fait et que Oui, toute aide oui, est oui, bonne à prendre. On n'a pas besoin d'être des superwomen quoi. C'est pas grave de demander de l'aide de c'est temps ça. en temps et de lâcher prise quoi. On a toujours besoin, des fois, on a besoin de souffler justement pour être encore mieux auprès de notre bébé. Ouais. Ouais, et ben ouais, je trouve que tu as tout à fait raison et tu fais bien de le dire. Et Oui, ben écoute, merci beaucoup à toi pour avoir raconté tout ça et pour avoir partagé et ben, ton accouchement pas si parfait, bien que tout à fait. physiquement ça allait et que tu n'as pas eu de grosses complications, mais c'est vrai que de pas se sentir écouté, c'est quand même très dur à vivre Oui. et je pense que tu n'es pas la seule à vivre cette situation. Malheureusement, on est beaucoup trop dans ce cas-là parce que le personnel soignant n'est pas du tout à l'écoute. Et moi, c'est ce que je me dis, c'est pas parce que j'ai eu un accouchement où il n'y a pas eu de complications physiques, mais enfin, les complications mentales, entre guillemets, c'est tout aussi important que des complications physiques parce que ça peut, enfin, je veux dire, ça peut créer des craintes pour un futur accouchement et c'est pas ce qu'on veut, quoi. Ouais, et ben écoute, bah, merci beaucoup de ce témoignage très important, plus que qu'on pourrait le penser. Je trouve que c'est génial d'en parler. Mm, tout à fait. Eh bien, c'était avec plaisir, du coup. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.
Si jamais il t'a plu et que tu souhaites aider le podcast, n'hésite pas à laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement ou un petit commentaire. Ça me ferait très plaisir et ça peut être d'une grande aide pour aider le projet à avancer. En attendant, je te retrouve mercredi prochain pour une nouvelle histoire d'accouchement.